Bienvenue dans ce nouvel épisode. T'as-tu l'impression que pour vendre, il faut séduire, faut mentir un peu, faut embellir la réalité? La semaine passée, je te disais, ben non, t'es pas paresseux, pas paresseuse. Si tu fais pas ce qu'il faut pour faire des ventes, t'es en grève intérieure parce que tout ton être refuse de faire des choses. Il refuse de faire quoi? Il refuse de séduire, il refuse d'embellir la réalité, il refuse de mentir. Quand tu y penses, là, en fait, quand tu embellis la réalité, quand tu séduis comme ça, t'es un peu comme une sirène. C'est quoi l'inverse du marketing de sirène? C'est de ça dont on parle aujourd'hui. Si tu regardes, c'est quoi une sirène? C'est une créature mythologique. Hein? Qu'est-ce qu'a fait la sirène? Ben, la sirène elle a un chant mélodieux, euh, hypnotisant qui attire les marins. Pourquoi? Pour les manger, pour les tuer, peu importe la version que tu as entendue. Bref, elle fait ça pour elle-même. Elle s'en fout du marin. Elle s'en fout que tout le monde meure. C'est magnifique en surface, c'est irrésistible, mais les gens meurent à travers ça. C'est pas bon, en fait. Mais si tu y penses, en fait, du marketing de sirène, c'est un peu ça. C'est manipuler les émotions. C'est cacher les rochers, les dangers. Hein, c'est quoi les dangers pour nous? Ben, c'est la difficulté réelle, c'est le travail que le client doit faire. Et en fait, la sirène, elle veut attirer à tout prix. Même si le bateau coule, si les gens meurent à la fin, la sirène, tout ce qu'elle fait, c'est elle fait tout ce qu'il faut pour que ce soit tellement beau, tellement parfait en surface que les gens arrivent et se font prendre au filet. Et c'est peut-être ça que tu n'as pas aimé. Hein, tu t'es déjà senti probablement pris au filet ou pris dans les griffes d'un vendeur ou d'une vendeuse et tu t'es dit jamais. Moi, jamais je voudrais vivre ça encore, mais jamais je ferai vivre ça à mes clients. C'est quoi l'alternative au marketing de sirène? Mais c'est pas le silence. Hein, parce que oui, la sirène, elle attire les gens, c'est désagréable, mais si tu dis rien, si tu fais rien, ben tu rends pas plus service aux gens en fait. Parce que là, t'es coupable d'omission. Les gens ont besoin de toi, ont besoin de tes services, puis tu le dis pas, t'es pas là, tu t'attires pas. Les gens savent même pas que tu existes, que ton offre existe. C'est pas bon ni pour toi, ni pour tes clients. Pour moi, l'alternative au marketing de sirène, c'est d'être un phare. C'est quoi un phare? Un phare, c'est là, ça éclaire le chemin, ça te guide, ça te dit où aller, ça te dit, ça illumine les dangers. Hein, si tu y penses 2 secondes, là, la sirène, euh, elle chante pour séduire, elle attire les gens avec des illusions. Le phare, lui, il est là pour briller, pour guider. La sirène, elle veut que tu approches pour te prendre quelque chose, hein, ton argent, ta vie, ton bateau, peu importe. Le phare, il est là pour te donner quelque chose. La sécurité, la paix d'esprit, un chemin clair. La sirène, elle te cache les difficultés, elle te cache les rochers. Tandis que le phare, lui, il éclaire les rochers et il te dit voici le chemin à suivre, voici comment ne pas te perdre, voici comment ne pas t'écraser sur les rochers. Quand tu entends ça, là, je suis pas mal sûr que tu te dis mon Dieu, j'ai envie de faire du marketing de phare, moi aussi. J'ai envie d'être un guide pour mes clients. Je veux vraiment pas être une sirène. Et c'est parfait, en fait, parce que pour moi, c'est ça, en fait, de la vente alignée, de la vente humaine. C'est d'être un phare pour nos clients. Maintenant, comme je t'ai dit, c'est important de ne pas non plus verser dans l'excès inverse. Je vois des gens, des fois, qui se disent ben oui, je suis un marketing phare. Moi, je dis la vérité, je démontre aux gens c'est quoi le défi qu'ils vont avoir sur leur chemin, tout ça. Oui, mais t'en dis pas assez. Tu le dis pas tout ce que tu peux faire pour la personne. T'sais, moi, je le sais tout ce que tu peux faire pour la personne, puis tu le dis même pas dans ton message. Ah oui, mais je suis un peu gêné, je peux pas le garantir, je peux ci, je peux ça, je peux ça. Faut pas tomber dans la fausse modestie non plus. Hein, il y a comme un équilibre en fait. Oui, tu peux aller dans le marketing de sirène, de requin, super agressif, mais tu peux aller aussi dans le marketing de phare. Mais si tu vas trop à l'opposé, tu vas juste diminuer ta valeur, diminuer ce que tu peux vraiment faire pour les gens, et c'est pas bon non plus. Alors, je t'invite à vraiment adopter le marketing phare. Être un guide pour tes clients en étant sincère, honnête, transparent. Alors, c'est quoi les clés pour faire du marketing de phare, marketing en guide? C'est un, expliquer clairement le chemin, tout en expliquant clairement la destination. C'est important que tu démontres, j'ai envie de dire, fasse rêver un peu tes clients, parce que tes clients, souvent, ils sont tellement pris depuis longtemps dans leurs problématiques, ils ont tellement essayé de choses qu'ils ont arrêté de croire des fois.
Et c'est pour ça que les sirènes gagnent souvent, hein, parce que les sirènes, ils leur miroitent un monde parfait où tout est beau. On sait que c'est une illusion, mais tombe pas dans le piège de essayer d'être trop terre à terre. Fais rêver ton client. Dis-lui ce qui est possible. Amène-le à s'imaginer dans sa nouvelle réalité possible. C'est important pour lui. Tu lui rends service. Tu lui rappelles que ah oui, il y a de l'espoir. Ah oui, ça peut être possible. Et maintenant, tu lui expliques aussi le chemin pour se rendre là. C'est important d'être clair sur c'est quoi les difficultés. C'est important d'être clair aussi sur c'est pour toi ci, mais c'est pas pour toi ci aussi. C'est important de dire aux gens, tu sais quoi, j'ai des bons résultats avec les gens, mais ce type de personnes-là, non. Ou les gens qui sont dans telle situation, non. Pourquoi tu veux faire ça? Parce que tu veux être clair, tu veux être transparent. Tu veux exprimer aux gens c'est quoi le chemin, tu veux expliquer c'est quoi les rochers, les écueils qu'ils doivent éviter. Et tu veux surtout leur dire, mais tu sais quoi, ton bateau, il passe pas dans ce chemin-là. Il est soit trop petit, il va être pris dans les vagues, ou il est soit trop gros, il va se coincer sur les côtés. Moi, je guide les bateaux d'une certaine taille, qui ont certaines caractéristiques, et c'est ceux-là que je suis super bon à guider. Si tu rentres pas là-dedans, peut-être que tu veux trouver un autre phare pour te guider. Parce que tu rentreras pas ici, c'est pas la bonne place pour toi. Et c'est ça aussi, être un guide, être aligné, être humain. C'est d'être très très clair avec les gens, qui tu peux vraiment servir et aider, qui c'est pas la bonne chose, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne place, et être très très clair sur comment tu amènes les gens là-bas. Et de cette manière-là, les gens ils peuvent juste apprécier ça, ton honnêteté, ta franchise. Et tu sais quoi? Pour moi, c'est la chose qui est la plus gratifiante parce que je ne sais pas de convaincre personne. Je vais juste exprimer tout ce que je t'ai nommé là. Et quand les gens sentent que c'est pour eux, ils viennent vers moi. Je suis un phare pour mes clients. Les gens me trouvent, les gens viennent vers moi. Je ne sais pas de les séduire, je ne sais pas de leur raconter une illusion où est-ce que tout va être merveilleux, tout va être facile, tout est parfait. Non. Par contre, ils voient le chemin. Ils savent dans quoi ils s'engagent. Ils sont conscients de ce que je leur propose et ça leur plaît. Et c'est ça qui est important en fait. Parce que d'une certaine manière, tu ne veux pas nécessairement attirer des gens qui cherchent une illusion. Hein, il y a des gens des fois qui cherchent une illusion. Ils cherchent le chemin parfait, la solution parfaite où ils ont presque rien à faire. Probablement que ces clients-là, ce ne sont pas tes clients idéaux non plus. Et c'est important pour toi aussi de le reconnaître. Alors, en ajustant ton message, en étant clair sur où tu peux les amener, comment tu vas les amener, c'est quoi les écueils en chemin, c'est quoi tes résultats avec des gens comme eux, tout le monde est gagnant. Et c'est ça en fait que je veux pour toi. Je veux que tout le monde soit gagnant dans ton écosystème, que tu te sentes bien en fait à l'idée de parler aux gens, d'être un guide, d'être un phare, et que tu passes enfin à l'action, et que tu fasses ce que tu as besoin de faire, que tu parles de ton message, que tu sois brillant, lumineux, et que tu commences vraiment à attirer les gens qui ont besoin de tes services vers toi, vers ton entreprise, vers ton offre. Et si tout ça, ça te parle, mais tu te dis merde, je sais pas comment m'y retrouver là-dedans. Je sais pas comment ne pas offrir une illusion, ni être clair et juste dans mon message. Je sais pas comment vraiment briller en étant authentique, aligné et humain. Je t'invite à prendre un appel diagnostic gratuit avec moi. Tant qu'il reste de la place dans mon agenda, tu peux le prendre. Le lien est dans la description de l'épisode. Et on va parler. On va regarder. C'est quoi ton message? C'est quoi ton marketing? Comment t'attires les gens? Et voir qu'est-ce qui est possible pour toi, pour que tu deviennes un guide, un phare. Au plaisir de te rencontrer.